Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans cette édition. Ici, là, nous sommes dans 10 minutes d'édification, 10 minutes, n'est-ce pas, de bénédiction dans la parole de Dieu. Oui, et moi, comme je le dis tout le temps, je suis Edwige Denison et je suis encore là ce matin pour que nous puissions nous entretenir dans la parole de Dieu pendant juste 10 minutes. Donc, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, je suis là pour parler sur la guérison divine. Oui, c'est-à-dire que Jésus-Christ guérit. Dieu guérit parce que Dieu, c'est toujours Jésus-Christ. Donc, et si, n'est-ce pas, tu es malade, mon frère, ma soeur, ceci te concerne encore plus belle. Parce que, comme je l'ai dit tout le temps, j'étais malade et Jésus-Christ m'a guéri. Donc, toi aussi, il peut aussi te guérir. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et alors, j'étais très malade au point de la mort. Donc, je vais ici là me baser dans le livre de Matthieu au chapitre 8. À partir du verset, je vais lire juste le verset 6. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc nous voyons ici que ça c'est l'histoire de ce centenier qui avait son serviteur très malade. Et il est donc venu à la rencontre de Jésus parce qu'il avait entendu certainement parler de Jésus. Et il est venu lui dire que vraiment, Seigneur, comme la Bible le dit bien, il le priant et le disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Mon frère, ma soeur, ce matin ou ce soir, ça dépend de quelle position tu es dans ton pays. Je ne sais pas quelle est ta position à la maison. Je ne sais pas de quelle maladie tu peux souffrir maintenant. Je ne sais pas quelle est cette douleur qui peut te clouer à ton lit. Que ce soit le lit à la maison, que ce soit le lit de l'hôpital. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus est tout près de toi et qu'il veut te guérir. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est d'aller vers lui. Comme ce centenier est allé vers Jésus. D'autres versions disent même que, n'est-ce pas, qu'il a envoyé ses serviteurs pour leur passer ce message, ici que vous voyez. Pour leur passer ce message. Donc mon frère, ma soeur, et nous voyons qu'il était en train comme ça d'intercéder pour son serviteur. Donc aussi également, si tu as quelqu'un qui est couché à la maison, ça peut être ton père, ta mère, ton enfant. Je te dis, ne le laisse pas mourir comme ça. Mais mon frère, prie. Prie à Jésus pour cette personne. Prie à Jésus pour ton enfant. Prie à Jésus pour tes parents, ton père, ta mère. Prie à Jésus pour ta soeur. Parce que certainement un jour, cette prière-là, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer. Je me rappelle quand j'étais malade, vraiment, ma maman, elle priait beaucoup pour moi. Elle priait. Donc, et quand la maladie est venue, Dieu a mis les choses en place de façon que il a eu à utiliser des merveilleuses personnes dans ma vie. Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu utilise des hommes. Donc ne te dis pas que non, tu n'as besoin de personne. Nous voyons que ce serviteur avait besoin du centenier. Nous voyons que, n'est-ce pas, ce serviteur avait besoin du centenier pour prier pour lui. Nous voyons que ce centenier avait besoin de ses serviteurs pour envoyer le message. Nous voyons que ce centenier avait besoin de Jésus. Donc, sur cette terre, nous avons toujours besoin de quelqu'un.
Mais il faut seulement que nous tombons aussi sur des bonnes personnes qui vont venir à notre secours. Donc mon frère, prie. Ne regarde pas seulement ton enfant mourir là. Tu as ton enfant en main. Prie pour ton enfant. Intercède à Jésus-Christ pour ton enfant. Alors, Jésus-Christ lui a répondu au verset 7 que j'irai et je le guérirai. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as seulement besoin que Jésus-Christ vienne et qu'il guérisse ta personne. Je suis là pour te dire qu'il est auprès de toi. Parce qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai. Même là où tu es là, même là où tu me regardes actuellement là, il est là près de toi. Il faut seulement que tu crois dans ton cœur qu'il est là. Il est là près de toi. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, Jésus n'est pas là. Comment est-ce que Jésus peut m'entendre alors que je ne le vois pas de mes yeux, alors que je ne l'entends pas, mais il est là. Parce que Jésus-Christ est un esprit. Bien entendu, tu ne peux pas le voir. Et alors, son centenier lui dit non. Seigneur Jésus, dis seulement un mot. Bien-aimé, je suis là pour te dire que tout ce dont tu as besoin, c'est un seul mot de Jésus. Je suis là pour te dire que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante pour te guérir. Ce centenier avait seulement besoin d'un seul mot. Alors mon frère, ma soeur, tu as seulement besoin d'un seul mot afin que Jésus-Christ puisse te guérir et qu'il puisse guérir la personne aussi dont tu veux qu'il guérisse. Donc mon frère, ma soeur, c'est tout ce que j'avais à te partager à ce jour. Merci d'avoir regardé ce message et aussi également partage à quelqu'un. Si quelqu'un est là à côté de toi, elle est malade ou bien quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Partage-lui ce message. Cela va beaucoup l'aider. Je le redis encore, tu as besoin d'un seul mot de la part de Jésus. Pas beaucoup, un seul mot. Merci beaucoup et encore à nous revoir.